Est-ce que tu trouves qu'elle me va bien? Pardon? Ben, j'ai mis ma plus belle robe. En tout cas, c'est celle que je préfère, là, mais disons qu'elle est un peu particulière. Ça fait longtemps que vous portez des robes? Installez-vous et parlez-moi de ça si vous le désirez. C'est juste que je sais pas trop par où commencer. Vous voulez commencer par me dire depuis combien de temps vous portez des robes? Ça fait quelques années que je porte à l'occasion une robe, là. Pas plus que 10 ans. Oh non. Si j'y pense bien, ça remonte à pas mal plus loin que ça. Oui, ça remonte à quand j'ai quitté l'appartement de papa. Je me souviens, je défaisais mes boîtes, puis j'avais trouvé une robe dedans. Je me suis ce qu'elle faisait là d'ailleurs. Elle avait dû appartenir à ma mère qui l'avait oubliée quand elle nous avait abandonnés. Ce coup, j'ai pas fait attention, puis je l'ai rangé dans le fond du garde-robe. Mais tranquillement, je me suis mis à penser à cette robe-là. C'était une robe bleue, bien simple, avec des fleurs mauves, je pense. En tout cas, tout ça pour dire qu'elle s'est mise à occuper de plus en plus de place dans mon esprit, là. Puis un soir, sans trop savoir pourquoi, ben, je me suis déshabillé, puis je l'ai mise. Ça a été une drôle de sensation. Tu sais, le contact de main sur mon corps nu, ça a éveillé en moi des sentiments que je connaissais pas. Sans être sexuel, là, ça avait quelque chose de bien plaisant. Ça, je l'ai porté peut-être 15 minutes comme ça, couché dans mon lit. Après ça, je l'ai enlevé puis je l'ai rangé sur un cintre. Mais le lendemain, je l'ai brûlé dans le jardin. Mais en la voyant s'envoler au vent en petits papillons de cendre noire, je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui avait changé. Bien. Très bien. Continuez. Ben, il s'est passé plusieurs années avant que j'en porte une autre. C'était en moi, mais je le retenais. Mais un jour, j'étais dans un bazar, j'ai vu une robe rouge. Ouais. Elle était vieille, puis pas bien à la mode, mais elle dégageait une énergie incroyable. Et ben, j'étais de plus en plus attiré par ce genre de vêtements-là, mais j'osais pas en acheter. Mais pour celle-là, j'ai succombé. J'ai dit que c'était pour ma soeur. Ben, c'est toujours pour ma soeur, ma mère, une cousine, une amie. Puis des dizaines d'autres ont suivi, peut-être même une centaine. C'est ça, je les porte, puis quand ils me font plus d'effet, ben, je les brûle. Il y en a juste quelques-unes que je garde. C'est ça. Moi, je cours les bazars, les ventes de garage, les marchés aux puces pour trouver des robes qui vont me faire capoter. Je sais pas pourquoi, mais il faut toujours que ce soit des robes usagées. Avec des neuves, je sais pas, mais je suis pas à l'aise, je suis pas bien. Et vous ressentez quoi en les portant? Ça n'a rien de sexuel. Ah non, mais j'ai rien insinué, moi.
Je suis sûr que tu pensais ça. Non, je pense rien. J'écoute. Continue. Ben c'est ça, ça a rien de sexuel. C'est dur à expliquer, c'est comme un sentiment de bien-être, de vide intérieur. Quand j'en porte une, j'ai l'impression de plus être moi. De pouvoir enfin penser à rien. Juste me reposer. Mais ça dure jamais bien longtemps, hein, 15-20 minutes, une demi-heure gros max. Vous sortez avec les robes? Non! Je fais juste les porter à l'abri des regards, il y a juste comme ça que c'est efficace. Hey, je suis pas un travesti, là, moi. Je fais juste porter des robes. Je me maquille pas, je porte pas de sous-vêtements ou d'autres attributs. J'ai aucune envie de me prendre pour une femme. Oui, pourtant, l'autre soir... Oui, c'est différent quand je veux enlever un éminent psychiatre. Dans ce cas-là, je suis prête à jouer le jeu. Justement, vous ne sentez pas une certaine confusion en portant ces robes? Parce que vous soyez fait passer pour une femme, c'est pas un jeu innocent.